Philippiens 2, 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler sur que signifie travailler à son salut avec crainte. Demain, je parlerai sur comment travailler à son salut avec crainte. Et le dernier jour, pourquoi travailler à son salut avec crainte. Alléluia. C'est un sujet très capital et comme je l'ai dit, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, c'est la première fois qu'on me donne ce thème. Amen. Hein? C'est la première fois qu'on me demande de prêcher sur la crainte de Dieu de manière claire et que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour les organisateurs. Alors, tout d'abord, que signifie travailler? Dans ce contexte, quand on dit travailler. Travailler, étymologiquement, en grec, c'est katergozomai. Katergozomai. Ça ressemble à caterpillar. Hein? Katergozomai, qui veut dire atteindre un objectif par le travail, s'aimer pour récolter, mastiquer pour faciliter la digestion, mener à bien une œuvre, perfectionner, transformer l'or en lingot et le lingot en pièce de monnaie, continuer ce qui a commencé, être co-ouvrier avec Dieu. Et il y a un verset qui parle de katergozomai clairement. Dans 1 Corinthiens 3, versets 8 à 9, la Bible dit « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela ne veut pas dire? La parole ne nous dit pas que nous devons nous sauver, travailler à ton salut avec crainte, comme si l'homme peut se sauver lui-même. C'est impossible, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Amen. Mais alors, comment Paul peut nous demander de travailler à notre salut alors que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes? En soi, la vraie explication de travailler, ce n'est pas de commencer le travail du salut, mais d'accompagner Dieu qui travaille pour te sauver. Alléluia. C'est-à-dire de devenir co-travailleur dans ta vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas travailler dans ta vie sans ta permission et sans ta volonté. L'image que Dieu m'a donnée afin de mieux expliquer, travailler au salut, c'est que lorsque une femme accouche, ce n'est pas elle qui crée le bébé, ce n'est pas elle qui crée l'homme, le bébé qu'elle a, parce qu'une femme peut pleurer des années à avoir un enfant et ne l'a pas. Mais Dieu, dans sa puissance surnaturelle, permet à la femme de concevoir et de l'accoucher. Mais c'est un miracle d'avoir un enfant. Mais ce n'est pas pour autant parce que c'est un miracle que la femme ne va pas laver l'enfant, qu'elle ne va pas nourrir l'enfant, qu'elle ne va pas allaiter l'enfant, qu'elle ne va pas instruire l'enfant, éduquer l'enfant. C'est ça, travailler. Dieu te donne le salut, maintenant tu travailles avec lui pour que tu croisses, tu grandisses, tu connaisses la parole, tu te sanctifies. Et de la même manière que le bébé doit prendre du lait, toi tu dois prendre le lait spirituel qui est la parole. De la même manière que le bébé doit être lavé, toi tu dois te sanctifier. De la même manière que le bébé doit marcher, toi aussi tu dois évangéliser, prêcher la parole. Dieu fait le travail et toi tu fais le travail. Dieu commence en premier et toi tu l'accompagnes parce que tu es co-travailleur et co-ouvrier avec lui.
Lorsque tu reçois le salut et puis tu dis je suis sauvé, je ne vais pas lire la Bible, je ne vais pas me sanctifier, Dieu va se débrouiller pour que je finisse au ciel. Mon frère, tu t'es trompé parce que Dieu n'engendre pas des robots qui vont finir au ciel, il engendre des hommes avec une volonté souveraine qui voudront y aller. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien qui, après sa nouvelle naissance, se donne à lire la Bible, se donne à se sanctifier, se donne à la prière, grandira plus que le chrétien qui dit « je suis sauvé », Dieu va se débrouiller pour que je grandisse. Il y aura une grande différence. Amen. Même si c'est Dieu qui est l'auteur du salut, nous devons participer à notre salut avec crainte. Vous êtes avec moi? Vous avez compris ça? Ce n'est pas que Dieu te demande de te sauver, mais Dieu, après t'avoir sauvé, te dit maintenant de préserver le salut qu'il t'a donné, de faire grandir la sémence qu'il t'a donnée en la nourrissant par la parole, par la prière, par la sanctification, en servant Dieu. C'est alors que ce salut que tu as reçu va atteindre un niveau où tu finis par ressembler à celui qui t'a sauvé, et on appelle ça atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si après ta conversion, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas à l'église, tu ne jeûnes pas, tu ne te sanctifies pas, tu ne désires pas la croissance, tu ne grandiras pas même si tu es sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu dans son plan que vous puissiez travailler ensemble. Ta présence ici, tu as voulu, Dieu t'a invité et tu as accepté. Chaque fois que tu t'agenouilles, l'Esprit te dit de t'agenouiller et tu acceptes. Si je suis en train de prêcher à Abidjan, oui, c'est le plan de Dieu, mais moi aussi, j'ai voulu venir. Amen. Ainsi, mon frère, Dieu respectant la portion souveraine qu'il a mise en toi, ne peut rien faire pour ta croissance sans ta collaboration. C'est ça, travailler. Et que veut dire crainte? Crainte, la signification de crainte. Et la Bible ajoute tremblement. Crainte et tremblement, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament où il fallait craindre Dieu? Est-ce que nous sommes rentrés sous la loi où nous devons craindre Dieu? Où est passée la grâce? Où est passé l'amour? Et heureusement que ce n'est pas n'importe qui nous parle dans Philippiens. Il s'agit de Paul lui-même, l'apôtre de la grâce. Et lorsque tu vois l'apôtre de la grâce parler de crainte et tremblement, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? En soi, le vrai sens de crainte, de travailler avec crainte et tremblement, c'est respect. C'est respect, honneur et révérence. Amen. Respect, honneur et révérence. Pourquoi? Parce que en dépit de la grâce, Dieu demeure un feu dévorant. Alléluia. En dépit de la grâce, Dieu demeure un Père qu'on doit respecter. Beaucoup de gens, au nom de la grâce, ont perdu la crainte de Dieu. Alors que la Bible dit que nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. On nous parle de la crainte de Dieu dans le Nouveau Testament. L'une des caractéristiques de l'église primitive, c'était la crainte s'emparer de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles. L'une des maladies de l'église de temps de la fin, c'est le manque de crainte de Dieu. Au nom de la grâce. Oh non, Jésus est déjà mort pour nous. Il a tout accompli. Ainsi, les gens téléphonent en plein culte, chic en plein culte, causent en plein culte, sortent et reviennent en plein culte, décrochent le téléphone en plein culte, prennent des chewing-gums et les mettent sous les chaises en plein culte, n'ont aucune crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la grâce. Non, la Bible nous révèle qu'Ananias et Saphira sont morts dans la grâce. Ils sont morts dans la grâce. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont été jugés dans la grâce, la crainte de Dieu s'est emparée des gens. Frère, même si tu es dans la grâce, sache que tu dois craindre Dieu. Tu dois le respecter. Dieu ne devient pas un grand-père ou bonbon, biscuit, chocolat parce que nous sommes sous la grâce. Dieu ne perd pas sa sainteté parce que nous sommes sous la grâce. Voyez les anges qui servent Dieu. La Bible nous dit qu'ils couvrent leur visage afin de ne pas voir sa splendeur.
Dieu est un feu dévorant, même dans le Nouveau Testament. Dieu est digne de révérence, même dans le Nouveau Testament. Tu dois le craindre, tu dois le respecter, tu dois le révérer, tu dois le servir comme étant un Seigneur. Lorsque tu lis le Nouveau Testament, on parle moins de Jésus Sauveur, mais on parle plus de Jésus Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui se met sous la seigneurie de Christ est plus brisé que celui qui ne croit qu'au salut de Christ. Jésus Sauveur, c'est celui qui te pardonne tes péchés, qui te donne une femme, qui te donne les enfants, qui te protège. Et beaucoup de gens aiment Jésus Sauveur, Jésus Sauveur. Mais Jésus n'est pas seulement Sauveur, il est aussi Seigneur. Et Seigneur, c'est la crainte, c'est le respect. Alléluia. Le respect. Quel dommage que tu puisses beaucoup respecter ton chef, beaucoup respecter ton patron, mais ne pas respecter Jésus. Respecter ton mari, respecter ton père, ta mère, mais aucun respect pour Dieu. Et tu te dis chrétien. Paul, l'apôtre de la grâce, servait Dieu avec crainte et tremblement. Il dit quoi? Qu'il traitait durement son corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul savait qu'il pouvait être disqualifié après avoir prêché aux autres. J'entends des gens qui disent que quoi que tu fasses, si tu es sauvé, tu es sauvé. Quand tu es sauvé, éternellement sauvé. Tu peux commettre des bêtises, vivre dans le péché, tu es sauvé, sauvé. Moi, je ne crois pas ça. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Paul parle de la disqualification. Tu peux commencer en Christ. Si tu ne finis pas en Christ, tu seras disqualifié. Tu peux être aujourd'hui dans ta jeunesse chrétien, mais quand tu grandis et tu as beaucoup d'argent, tu abandonnes Dieu, tu es disqualifié. Nous devons préserver le salut que nous avons reçu par grâce en participant par notre volonté à nous soumettre à la suprématie du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous avez compris, servir, travailler, c'est-à-dire être co-ouvrier avec Dieu. 2, avec crainte, c'est-à-dire respect, honneur, même si nous sommes dans la grâce, même si Jésus est sauveur, il est aussi Seigneur et il est un feu dévorant. Amen. Maintenant, mes frères, entrons un peu en profondeur. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, versets 8 à 9, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » J'aimerais parler du salut par la foi, mais qui ne nie pas les œuvres, parce que lorsque tu lis ce passage, il y a souvent une confusion théologique où certains disent, mais non, mais nous ne sommes sauvés que par la foi, mais nous n'avons pas besoin des œuvres. Pourquoi vous dites qu'il faut encore travailler au salut? Quand tu dis travailler au salut, il s'agit maintenant des œuvres, alors que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Voici, mes frères et sœurs, la précision. C'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Alléluia. Mais lorsque nous sommes sauvés par la foi, nous devons manifester les œuvres de la foi. Dieu est contre les œuvres de la loi, mais il est pour les œuvres de la foi. C'est pourquoi Jacques dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. Et que je peux te démontrer ma foi par mes œuvres. Mais si tu as la foi sans avoir les œuvres, ta foi n'est pas la foi. Parce que ce sont les œuvres de la foi qui démontrent la foi. Et souvent nous confondons les œuvres de la loi des œuvres de la foi. Paul est contre les œuvres de la loi. C'est-à-dire si je pêche, je prends un animal et puis je verse son sang pour être sauvé. Non, ce sont les œuvres de la loi. Si je veux prier, je dois aller sur une montagne parce que Dieu exauce là-bas, les œuvres de la loi. Lorsque je veux invoquer Dieu, j'ai besoin d'encens et tout. Ça, ce sont les œuvres de la loi. Et Paul est contre les œuvres de la loi parce que Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Mais il n'est pas contre les œuvres de la foi. Et la première œuvre de la foi, c'est l'amour. Alléluia.
Et ainsi, mon frère, si tu dis que tu es sauvé par la foi, je croirai que tu es sauvé par la foi lorsque la foi va te transformer et va t'amener à porter des fruits dignes de la repentance. Car si nous disons que nous sommes sauvés par la foi, point barre, mais nous ne devons pas manifester les œuvres de la foi, eh bien mes frères, la foi et le salut ne seront qu'une déclaration, alors que le salut est plus qu'une déclaration, le salut est une transformation. Le salut est une transformation. C'est ainsi qu'il dit, Jacques dit, que si moi j'ai les œuvres et toi tu as la foi, eh bien je vais te prouver par mes œuvres que j'ai la foi, car la véritable foi pousse à agir. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Jésus-Christ amour et tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Jésus qui est amour et tu ne partages pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi au Dieu saint et tu vis dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu as la foi au Dieu tout-puissant et tu as peur des sorciers. Tu ne peux pas dire que tu as la foi au Dieu tout-puissant et tu ne crois pas qu'il peut te guérir. Lorsque tu as la foi, tu dois avoir les œuvres. Alléluia. Les œuvres de la foi, les œuvres de la foi. Et donc lorsque Paul dit que nous devons travailler avec crainte à notre salut, il ne parle pas des œuvres de la loi, mais il parle des œuvres de la foi qui accompagnent la vraie foi qui sauve. Pourquoi aujourd'hui notre siècle présent est en train de douter des chrétiens? Parce que tout le monde dit qu'il est chrétien. Dans mon pays, 90% disent qu'ils sont chrétiens. Mais il y a la corruption, il y a le tribalisme, il y a la division, il y a le vol. Mais les gens disent qu'ils sont chrétiens. Je ne sais pas, dans votre pays, vous dites vous êtes à combien de chrétiens? 50%, 60%. Si réellement ceux qui disent être des chrétiens l'étaient vraiment, ce pays a déjà changé. Il n'y aurait point d'escroquerie, il n'y aurait point d'injustice. Le problème, c'est que nous sommes des chrétiens des lèvres. Mais lorsqu'on regarde nos vies, nous sommes une contradiction avec nos déclarations. C'est pourquoi Paul dit travaillez avec crainte à votre salut. C'est-à-dire que votre sanctification doit se développer jusqu'à atteindre le niveau de craindre Dieu, de le respecter, de le vénérer, de le révérer. Il y a des gens qui révèrent des statues. On balaye devant la statue. On ne parle pas beaucoup devant la statue. On amène des offrandes devant la statue. Mais il y a des gens qui disent qu'ils révèrent Dieu, mais ils n'amènent pas d'offrande, ils ne donnent rien à Dieu, mais ils disent que je vénère Dieu. Quelqu'un vénère une statue, apporte des offrandes, et toi tu dis que tu vénères Jésus, tu ne lui donnes jamais rien. Alléluia. Mes frères et sœurs, donc, la foi n'est pas contre les œuvres. La foi n'est pas contre les œuvres. Le salut n'est pas contre les œuvres. D'ailleurs, les œuvres prouvent le salut. Parce que le salut n'est pas seulement juridique, mais le salut, c'est une transformation. Tu n'es pas sauvé seulement parce que tu es venu ici et tu as déclaré, et puis on t'a baptisé, et puis une carte de membre. Non. C'est lorsqu'on regarde ta vie. Tu étais orgueilleux, tu es maintenant humble. Tu étais impudique, maintenant tu es chaste. Tu étais menteur, maintenant tu dis la vérité. Tes œuvres démontrent ta foi. Mais si toi tu n'as que la foi, tu es rempli de versets bibliques, rempli de chansons, rempli de tout, mais on regarde ta vie, aucune œuvre. C'est comme un arbre qui se dit, je suis pommier, je suis pommier. Oui, on voit les feuilles, sont les feuilles du pommier. On voit la tige du pommier. Mais de janvier en décembre, il n'y a pas de pomme, on va douter que c'est un pommier. Et quel fruit tu dois porter? Le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi. Tu dois manifester cela pour qu'on croie que réellement tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi sans te donner l'amour. Ainsi, je remets en question ta conversion. Toi qui n'as que des paroles, je remets en question ton salut. Toi qui ne parles seulement de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais quand on regarde ta vraie vie secrète, il n'y a rien de Dieu. Aucune pureté, aucune sainteté, aucune humilité, aucun amour. Je remets en question ton salut. La foi, sans les œuvres, est inutile. Elle est morte. Inutile pour qui? Pour Dieu. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui se dit chrétien,
mais qui ne manifeste pas les œuvres d'un chrétien ne l'est pas. Jésus n'est pas venu avec des discours sur la terre. Je suis le Fils de Dieu, je suis l'agneau de Dieu. Il est monté sur la croix et il est mort à la croix pour démontrer qu'il était l'agneau de Dieu. Si Jésus disait, je suis le Fils de Dieu, je suis le Sauveur, c'est le moment de mourir à la croix, il s'enfuit, il n'est pas le Sauveur. Dis tout ce que tu veux. Je suis chrétien, j'ai 10 ans dans le Seigneur, j'ai telles années dans le Seigneur. Montre-moi les œuvres, montre-moi tes œuvres, montre-moi tes œuvres, montre-moi ta transformation. Paul dit qu'on pouvait voir en lui les marques de la croix, les marques de Christ, alors qu'il n'était pas monté à la croix, mais il avait les stigmates de la croix, c'est-à-dire une vie brisée, une vie transformée, une vie pour Jésus. C'était ça les marques. Montre-moi les marques de Christ dans ta vie. C'est ainsi que nous devons moins parler et plus vivre. Je répète, nous devons moins parler et plus vivre. Car les chrétiens maintenant, ils parlent trop. Je suis chrétien, boutique Jésus, voiture Jésus, chaussures Jésus, et Jésus. Mais tu le vois, un impudique, un orgueilleux, un ivrogne. Arrête de trop parler, vis. Tu es dans cette université où Fouette Boigny, un grand tricheur, mais il prêche tout le temps à l'université. Tout le temps, Jésus vous aime, mais tricheur, tricheur. Arrête de prêcher. Prêche-nous par la sainteté. Arrête de demander des réponses. Arrête de tricher. Arrête de corrompre. Arrête de coucher avec les filles dans le home. Arrête ça. Donne-moi la main. Hein. J'étais étudiant. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'avais un ami, il prêchait tout le temps. Et un jour, l'interrogation de comptabilité était très salée. Eh bien, mon ami a triché. Et le professeur, qui était un athée, ou même d'une autre secte, est venu et l'a attrapé. Le frère a dû fuir l'université. Pourquoi? Il parlait trop de Dieu. Mais face au point, face aux études, face à une interrogation, il pouvait renier Jésus et il a fui l'école. Pourquoi? Il avait les paroles, mais il n'avait pas les œuvres. Et les païens n'attendaient pas de lui qu'il parle seulement. Ils attendaient que lorsqu'il doit avoir 0, qu'il accepte d'avoir 0 sur 10 au nom de Jésus. Ah oui, moi c'est ce que je faisais à l'université lorsqu'on me donne une interro et je sens que là vraiment je n'ai rien compris et je me suis pas assez bien préparé pour ne pas tomber dans le piège de la tricherie. Je me levais et j'allais vers le professeur, je lui rendais la feuille vierge et je partais. Tout le monde me disait, Tounassi, tu as déjà fini? J'ai dit non, je ne vois rien, je ne veux pas tricher, je rentre à la maison calmement. Je préfère un 0 dans la sainteté que 10 sur 10 dans le péché. J'ai beaucoup prêché dans cette université. S'ils me voient tricher, ils vont renier la foi. Combien de païens disent, nous n'allons jamais croire à cause des chrétiens qui ont tout le temps la Bible sous les aisselles. Rimbo Sutaya Bashika Bababa, mais menteur, il insulte dans tout le quartier. On sait que c'est toi qui chip. Dans votre famille, on sait que c'est toi qui te querelles. Et tu les appelles des démons. C'est toi l'instrument des démons dans leur vie. Parce qu'ils sont étonnés. Et ce sont des païens, mais ils pardonnent. Ils sont des païens, ils partagent. Mais toi, tu te dis chrétienne. Libokoli kengu, comme on dit en lingala. Tu as une main fermée comme un chimpanzé et tu ne partages jamais. Mais lui, il est païen. Il aide les autres quand ils ont des deuils et des problèmes. Mais toi, tu te dis chrétien, chrétienne. Tu ne partages pas. Donne-moi la main, hein? Dis à ton voisin, porte les fruits, arrête de trop parler. Dis-lui, celui de gauche, même s'il te boude, dis-lui, porte du fruit, arrête de trop parler. Une femme païenne est soumise à son mari, mais toi tu pries tout le temps, tu as un solote devant ton mari. Comment les païennes vont croire? Maman. Une femme païenne soumise à son mari à cause de la coutume, à cause de la culture. Mais elle est soumise par la culture. Mais toi qui as la Bible, et tu connais la Bible, que l'homme est le chef de la femme, mais c'est toi qui es la plus insoumise. Et tu veux quoi? Que ton mari païen se convertisse? Comment il va se convertir? Un mari, on ne le prêche pas en vie. On vit. Tu as un mari païen, ne lui prêche pas, qui voie en toi la soumission, la douceur. Quand il parle, tu te tais et tu parleras quand il a fini. Donnez-moi la main, hein? C'est quand ton mari va se convertir,
Toutes ces années, tu viens à l'église sans ton mari. Tu ne fais que jeûner et prier. Arrête de jeûner et prier. Dieu t'a déjà exaucé. Ton problème, c'est que tu vis mal. Tu ne portes pas les fruits. Et il n'est pas attiré. Rien ne l'attire en toi. Tu es plus brutal et bizarre, même que ses copines païennes. Mais toi, tu pries beaucoup, au point il regrette sa copine païenne qu'il devait épouser. Mais tu parles en d'autres langues et tu vois des anges tous les jours. Arrête de nous raconter les histoires des anges. Manifeste l'humilité, manifeste la pureté, manifeste l'humilité, manifeste la pureté. Arrête de nous parler tout le temps des messages. J'ai vu, j'ai vu. Tu n'as pas entendu que Dieu dit que tu dois être soumise. Alléluia. Des frères ici, oh, moi à l'église je suis diacre, je suis ancien, mais tu es polygame. Diacre, ancien, mais tu t'enivres avec des païens. C'est pourquoi ils ne viennent jamais à l'église. Présentant tes responsabilités, ça ne sauve personne, ça n'amène personne au ciel. Les titres à l'église ne sauvent personne. Et c'est ça les chrétiens, ils sont plus dans les titres. Les titres. Jésus n'est pas venu pour ça, il est venu pour nous amener au ciel. Vous vous battez pour des titres. Vice cela, président de ceci, président de cela. Tout ça c'est bon, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu a témoigné sur Job qu'il était l'homme le plus intègre de la terre. Est-ce que Dieu témoigne cela de toi? Dans le secret de ta vie, dans le secret de ta chambre, est-ce que Dieu témoigne de toi que tu vis dans sa crainte? Est-ce que Dieu témoigne de toi que tu vis dans sa crainte? L'église t'a encensé, l'église t'a élevé, l'église te glorifie. Mais est-ce que Dieu, dans le secret de ton cœur, de ta vie privée, reconnaît ta marche et ta vie? Faites très attention mes frères et sœurs. Aucune église n'a un paradis à nous donner. Le paradis, c'est le paradis de Dieu. C'est pourquoi vous devez vivre face à Dieu. Et arrêtez de vivre face à l'église. Parce que l'église peut t'acclamer, te glorifier. Mais Dieu, quand il te regarde, il dit Mene tekel. C'est-à-dire qu'il te pèse, il te compte, il te trouve léger. Léger. Ta réalité, c'est ce que tu es devant Dieu. Arrêtons de parler beaucoup. Vivons beaucoup. Vivons beaucoup. L'église, c'est devenu trop de théorie. Certains même, quand tu l'écoutes parler de Dieu, tu te dis, non, mais vraiment, vu cette connaissance, cet homme a atteint une telle intimité avec Dieu. Mais tu t'approches de lui, il n'a même pas le niveau d'un bébé spirituel d'un mois. Il n'a même pas le niveau spirituel d'un nouveau converti. Mais beaucoup de théories sur Dieu. Beaucoup de théories sur Dieu. Alléluia. Et parlons de la sainteté. Parce que travailler avec crainte, c'est parler de la sainteté. J'aimerais vous dire qu'il y a deux sortes de sainteté. Il y a la sainteté de position et la sainteté pratique. Éphésiens 1, verset 1, la Bible dit à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus. Ça, c'est la sainteté de position. La deuxième sainteté, on l'appelle la sainteté pratique. Dans les œuvres. La première dans la foi, la deuxième dans les œuvres. La première devant Dieu, la deuxième devant les hommes. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu deviens chrétien, la première sainteté que Dieu te donne, c'est une sainteté qui ne réclame pas que tu pratiques les œuvres. Tu crois et tu deviens saint. C'est pourquoi Paul pouvait écrire une lettre et dire aux saints de l'église d'Éphèse, aux saints qui sont à Éphèse. Ces hommes sont saints seulement parce qu'ils ont cru. Ils sont saints parce qu'ils ont reçu le saint. Ils sont saints devant Dieu, positionnellement. Alléluia. Et c'est ce qui t'est arrivé. Le jour où tu t'es converti, Dieu t'a déclaré saint. Dis, je suis saint. Vous devez savoir qu'on n'a pas besoin de mourir pour devenir saint. On n'a pas besoin d'être canonisé pour être saint. On n'a pas besoin qu'il y ait une réunion pour être saint. Nous ne devenons pas saints en mourant. Nous sommes saints en vivant parce qu'on n'écrit pas une lettre aux morts. Mais Paul dit aux saints qui sont à Éphèse, il a écrit une lettre vivant parce qu'en Christ, nous sommes saints par la position. Amen. Mais comment alors la Bible peut dire encore rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu? Alors que déjà, quand je crois, je suis saint. Mais pourquoi encore je dois rechercher la sanctification? C'est parce qu'il y a deux sanctifications. Il y a la première qui est une sanctification de position.
Une fois que tu crois en Jésus, tu es déclaré saint, tu es saint. C'est ta position au ciel. Mais sur la terre, tu dois démontrer ta position céleste dans tes œuvres, dans ton attitude, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle la sanctification pratique. En soi, voici. Le chrétien ne se sanctifie pas pour être saint, il se sanctifie parce qu'il est saint. Le chrétien ne se sanctifie pas pour avoir la sainteté, mais pour démontrer la sainteté. C'est-à-dire que lorsque tu crois en Jésus, Dieu te donne sa sainteté. Ensuite, tu dois la démontrer par tes paroles, par tes pensées, par tes attitudes, par tes actions. C'est ça la sainteté pratique. Et lorsque Paul dit dans Philippiens que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, il s'agit de la sainteté pratique. Il ne s'agit pas de la sainteté de position. Vous êtes là? Alléluia. Ainsi, Paul dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte, c'est-à-dire que tu dois ajouter à ta foi la sanctification pratique. Et la sanctification pratique touche à tous les domaines, même tes pensées. Parce que tu peux être saint, là, en parole, mais tu as des pensées impures. Tu peux avoir des actions pures, mais tu as des pensées impures. Tu as des motivations impures. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, le corps, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses te sanctifier dans toutes les entités de ton cœur, de ta vie, de ton être. Frère, sœur, as-tu la sainteté pratique? Comment tu penses? Si on devait ouvrir tes pensées, comment sont tes pensées? Si on devait ouvrir tes motivations, quelles sont tes motivations? Même dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu sers Dieu? Pour être connu? Pour avoir l'argent? Pour prouver quelque chose à quelqu'un? Pourquoi tu es venu là? Tu es venu parce que tu aimes Dieu? Ou tu es venu parce que si tu ne venais pas, on va te suspendre de tes responsabilités? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? La sainteté dans l'âme, la sainteté dans tes motivations, la sainteté. Quand l'autre est béni, comment ton cœur réagit? Est-ce que tu es dans la joie ou tu es jaloux? Parce que tu peux dire à quelqu'un félicitations avec la bouche et les mains, mais ton cœur dit meurs aujourd'hui. Alléluia. Tu peux regarder quelqu'un avec pureté, mais dans ton cœur tu le convoites. Quel est ton intérieur? Parce que dans le Nouveau Testament, la Bible ne dit pas seulement ne fais pas, la Bible dit ne pense pas. Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a commis l'adultère avec elle. Pas seulement toucher, mais aussi regarder et penser. Quelle est la sanctification de tes yeux? Quelle est la sanctification de tes paroles? Quelle est la sanctification de toucher? Est-ce que tu touches avec pureté? Aujourd'hui, quand je venais, j'ai vu votre université. Ça m'a rappelé notre université. Et j'ai vu que beaucoup de jeunes habitent ici. Tu habites ici. Tes parents t'ont laissé là pour étudier. Mais toi, tu es devenue une femme mariée. Tu es devenue la prostituée de l'université. Mais tes parents t'ont envoyé étudier. Mais tu vends ton corps pour avoir les points. Tes parents t'ont envoyé ici, mais tu t'enivres. Tu passes ton temps en train de te distraire. Quel est ton niveau de sanctification? Dans tes paroles, dans tes actions et dans tes œuvres. Et Paul maintenant ajoute ceci. Il dit, pendant que je suis absent, travaillez à votre salut avec crainte, pas seulement pendant que je suis présent, mais aussi pendant que je suis absent. Et je peux reconnaître, mes frères, qu'on reconnaît un vrai chrétien lorsque ses responsables spirituels ne sont pas là. J'ai vu des gens, j'entre chez eux à la maison, ils étaient mal habillés, ils courent, ils se changent. J'ai vu des gens, tu entres chez eux, ils sont en train de regarder un mauvais film, du coup ils zappent. Pourquoi? Le pasteur est là. Mais le pasteur n'est pas Dieu, le pasteur n'est pas omniprésent, Jésus est omniprésent. Ta vraie sainteté, c'est lorsque tu voyages, il n'y a pas l'église méthodiste. Ta vraie sainteté, c'est au travail, là on ne sait pas que tu es chrétien. Ta vraie sainteté, c'est là où tu étudies, on ne sait pas que tu es chrétien. Qui es-tu lorsque ton pasteur n'est pas là? C'est ça toi. Qui es-tu? Paul parle de son absence. Et nous voyons des églises puissantes pendant que le pasteur est vivant. Lorsque le pasteur meurt, l'église meurt. En soi, c'était déjà une église morte. Il y a des gens, quand le pasteur n'a pas voyagé, l'église grandit. Si le pasteur voyage, il y a 1000 qui voyagent avec lui. Des bébés spirituels, des fanatiques et des idolâtres.
Des gens qui vérifient la voiture du pasteur avant d'entrer dans le temple. Est-ce qu'il est venu? Ah, s'il n'est pas là, je ne viens pas. Jésus est là, mais lui ne vient pas parce que le serviteur de Jésus n'est pas là. Quelle idolâtrie! Quelle idolâtrie! Quand tu parles aux autres, tu parles avec dédain. Quand tu parles au pasteur, tu es respectueux. Donc la créature de Dieu n'est rien. Toi, tu respectes que les pasteurs. Et un jour, j'ai testé une sœur. Je l'ai appelée anonymement. Et quand elle me répond, qui t'a donné mon numéro? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Et puis j'ai dit non, c'est le pasteur Marcelo. Hé, pasteur! Hein? Et puis j'ai dit, ah, toi, tu as une voix pour le pasteur Marcelo, une autre voix pour monsieur tout le monde. Hein? Tu es une pécheresse. Tu es insolente et orgueilleuse. La manière dont tu me traites, ce n'est pas toi. C'est parce que je suis pasteur. C'est pourquoi souvent ceux qui s'approchent des hommes de Dieu ne sont pas véritablement eux. Regarde-lui comment il traite quelqu'un qui n'est pas connu, quelqu'un qui n'est pas respecté. C'est ça le véritable toi. Toi, c'est la manière dont tu traites un pousse-pousseur. Ton domestique, ton travailleur, c'est ça toi. C'est pas la manière dont tu me traites. Hein. Pasteur, même si tu te courbes, tu te plies, tu entres sous les pieds. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Pourquoi nous avons des problèmes avec certains hommes mariés? Ils voient comment leur femme, quand ils voient le pasteur, pasteur à quoi bas? Mais lui, sa femme lui dit, va manger, va dormir. Mais quand c'est pasteur, à quoi bas pasteur? Ce n'est pas toi. Toi, c'est quand il n'y a personne qui sait que tu es chrétien. Tu vas quelque part en vacances, on ne sait pas que tu es un homme de Dieu. Tu te sanctifies là-bas. Tu traites les hommes, tout homme avec honneur et avec respect. Qu'il ait l'onction ou pas, qu'il ait l'appel de Dieu ou pas, qu'il soit grand ou pas. Parce que si tu traites les hommes grands comme grands, c'est normal. Mais quand tu traites un homme normal comme un grand, alors tu as la révélation qu'il a un grand Dieu. Il faut que le pasteur soit là pour que la réunion se passe bien. Il faut que le pasteur soit là pour qu'il y ait l'ordre et la discipline. Il faut que le pasteur soit là pour que tu craignes Dieu. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Quelle que soit la grandeur d'un homme de Dieu, il est mortel, il finira par partir. Et si nous allons vivre 120 ans, mais on ne va pas vivre 200 ans, on finira par partir. Lorsque cet homme de Dieu auquel tu es attaché, Dieu le prendra, que sera ta vie? Que sera ta vie? Idolâtre, que sera ta vie? Si tel ne conduit pas la prière, tu ne pries pas bien. Si tel ne chante pas, tu n'adores pas. Toi, ton Saint-Esprit, c'est le modérateur et le choriste. Si tel ne va pas prêcher, tu ne viens plus à l'église. Tu regardes sur les affiches, tel, je ne viens pas. Donc tu te sers comme si tu étais dans un restaurant, les plats. Mais oui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous, on ne nous a pas enseigné comme ça. On ne nous a pas formés à nous attacher à un homme, à nous attacher à Jésus. Que le pasteur vienne ou pas, moi je vais à l'église, je prie, j'adore, je donne mon offrande, je ne vais pas pour un homme. Et si alors un jour on abandonne Dieu? Ah oui, on nous parle de Salomon qui a abandonné Dieu, on nous parle de David qui est tombé. C'est pourquoi vous tombez dans le péché quand les hommes de Dieu tombent dans le péché. Ce n'est pas parce que je t'ai présenté Jésus que tu dois me suivre quand je pêche. Mais aujourd'hui, pourquoi tu es rentré dans le monde? Mais le pasteur lui-même est rentré dans le monde. Le pasteur lui-même est rentré dans le monde. Ah bon? Si je ferme mon nez, tu vas fermer le tien? Ok, je ferme le mien. Fermez les vôtres aussi. Ah, quand il s'agit de la respiration, non, chacun son poumon, chacun sa foi, chacun sa sainteté, chacun sa pureté. Le salut est individuel. Le salut est individuel. J'aime pas ces fidèles qui me posent la question. Pasteur, tu seras là? Tu seras là? Pourquoi tu veux savoir si je serai là? Pour venir, pasteur. Ah bon? Il faut dire, est-ce que Jésus sera là? Est-ce que Jésus sera là? Est-ce que le Saint-Esprit sera là? Est-ce que le ciel sera ouvert? Est-ce que la parole va être disponible? Est-ce qu'il y aura un enseignant de la parole? Lorsque je vais dans une boulangerie, je n'ai que faire de celui qui me donne le pain. Je veux le pain, 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 parce que je n'achète pas le boulanger, j'achète le pain. Tu as besoin de la parole, tu as besoin du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin du prédicateur, tu n'as pas besoin du pasteur, tu as d'abord besoin de la parole. Si demain on te dit que je ne vais pas prêcher, tu vas venir?
Il faut qu'on te rassure. Le pasteur Marcelo qui vient de commencer va continuer demain. Ah, il va continuer demain. Je vais venir. L'idolâtrie. C'est pourquoi même quand on est fatigué, on doit travailler. Même si on est fatigué, on doit travailler. Pourquoi? Si tu ne travailles pas, ils ne vont pas venir. Vous êtes en train d'épuiser les serviteurs de Dieu par votre idolâtrie. Même s'il doit aller en retraite, il doit prêcher. Même s'il doit en retraite, il doit prêcher. Vous le cherchez le matin, à midi, le soir. Même un coq, tu vois la vision d'un coq. Papa, j'ai vu un coq, chasse le coq. Et papa, j'ai vu une poule, chasse la poule. Tu ne vas pas chasser tes poules toi-même et faire ta basse-cour toi-même. Tout, Papa Boni, j'ai été... Mais reposez l'homme de Dieu. Des tout petits problèmes, allez le voir. Reposez l'homme de Dieu. Quand vous ne grandissez pas, vous allez tuer l'homme de Dieu. Quand vous ne mûrissez pas, vous n'allez pas tuer, vous allez tuer l'homme de Dieu. Il y a un temps pour Moïse, un temps pour Josué. Et Josué ne sera pas Moïse. Lui, il ne va pas ouvrir en deux la mer rouge. Lui, il ne va pas vous donner les 10 commandements. Mais lui, il va vous faire entrer en Canaan. Lui, il va vous faire traverser le Jourdain. Il n'a pas les mêmes caractéristiques, il n'a pas les mêmes miracles, mais il a une onction pour entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle dimension. C'est pourquoi ne t'attache pas à Moïse, ne t'attache pas à Josué, ne t'attache pas à Paul, ne t'attache pas à Timothée. Attache-toi au Maître, attache-toi à Jésus, attache-toi à la source, attache-toi à la source, attache-toi à la source, attache-toi à la source. Pour venir dans une église, il faut que le pasteur mette sa grosse photo devant l'église pour dire, quand tu viendras, ce sera moi. Ah bon, pasteur, le jour que tu vas mourir, on va changer la photo, hein? C'est Jésus la star. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus la vérité. C'est Jésus la vie. Brisons les idoles. Que Dieu retrouve sa place. Et Paul dit, en mon absence, on reconnaît la formation qu'on a donnée à des hommes lorsqu'il la pratique quand tu n'es pas là. On reconnaît un élève lorsque le professeur n'est pas là. On reconnaît un disciple quand le maître n'est pas là. Et les apôtres, après que Jésus soit parti, ils ont révélé qu'ils ont maîtrisé et ils ont démontré le Saint-Esprit. Les apôtres ont plus travaillé en l'absence physique de Jésus-Christ que quand il était là. Frères, sœurs, Paul dit que si vous ne faites pas ça, nous travaillons en vain. Les idolâtres amènent les gens à travailler en vain. Vous savez ça. Quand un homme de Dieu a des fanatiques, il travaille pour rien. Quand un homme de Dieu a des gens qui craignent Dieu seulement quand il est là, son travail est vain, dit Paul, parce que le jour qu'il meurt, où Dieu lui dit, tu quittes ici, tu vas là-bas, tous ces gens rentrent dans le monde. Si cet homme de Dieu-là que toi tu idéalises, un jour tu le trouves dans le péché, qu'est-ce que ça va te faire? J'ai déjà trouvé des gens que moi j'honorais, je respectais. Tu le trouves dans la faiblesse. Tu l'attrapes dans la faiblesse. Tu le vois dans la faiblesse. Dieu m'a dit, je t'ai permis de voir, pas pour que tu m'abandonnes, mais pour que tu ne tombes pas dans le même piège. Quand tu vois un homme de Dieu pécher, ce n'est pas pour que tu pêches, c'est pour que tu sautes le trou. Quand tu vois l'embouteillage devant, toutes les voitures ne vont pas. Et tu vois quelqu'un qui se sauve de l'embouteillage en allant à droite. L'embouteillage n'a pas lieu pour que tu tombes dans l'embouteillage, mais pour que tu puisses esquiver l'embouteillage. Si tu as perdu ta vie de prière, parce que celui qui t'a enseigné la prière n'est plus dans la foi, tu n'as pas compris. Si tu as perdu ta sainteté, parce que celui qui t'a amené dans la sainteté maintenant vit dans le péché, tu n'as pas compris. Dieu te permet de voir la chute de Salomon pour que tu ne fasses pas comme lui. Dieu te permet de voir la chute de David pour que tu ne fasses pas comme lui. Dieu te permet de voir la chute d'Ève pour que tu ne fasses pas comme lui. Toutes les personnes qui ont chuté dans la Bible, leur histoire nous est racontée pour qu'on ne fasse pas comme elle. Et si dans ta propre vie, il y a quelqu'un qui t'a inspiré, même quand il est absent, tu dois prouver que tu t'attaches à Jésus. Avant de venir ici, j'ai regardé notre chaîne et j'ai vu des gens plein dans l'église. Ce n'est pas moi qui prêche. C'est une sœur, une maman de l'église qui a enseigné aujourd'hui. Et je vois toutes ces personnes qui sont là, sachant que le pasteur est à Abidjan. Ces personnes sont venues écouter une femme qui est en train d'enseigner. C'est ça les disciples. C'est ça les vrais. Pas ceux qui vont venir dimanche, 3 cultes pleins. Pasteur est revenu. Pasteur est revenu. Papa, pasteur est revenu.
Jésus était déjà là. Il ne part pas, il ne revient pas, il ne va pas. Il est permanent. Soyez dans la permanence de la sainteté, la permanence. Et pour que tu opères dans la permanence, tu dois avoir la révélation de la présence de Jésus. Tu dois avoir la révélation qu'il est là, même si tu ne le vois pas. Tu dois être un homme de foi. Ah. Alléluia. J'aimerais terminer. Et il dit quoi? Dans Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Oh, au temps de Paul, déjà, il dit génération perverse et corrompue. Paul, toi, tu n'as rien vu. Nous, vraiment, c'est génération perverse et corrompue en majuscule. Quand des fois je vois Paul vraiment dire, Paul, vous n'avez pas vécu le péché? Est-ce que tu as déjà vécu le péché vraiment au vrai sens du terme? Tu ouvres ton téléphone là-bas, bêtise. Tu sors comme ça, pancarte, bêtise. Tu vas dans le taxi, bêtise. Tu descends comme ça au coin de la rue, bêtise. Il n'a jamais vu ça. Des femmes qui viennent à l'église habillées comme s'ils vont dans un concert mondain. Il n'a jamais vu ça. Mais il dit, dans une génération perverse, si au temps de Paul, ou nous quand on étudie le temps de Paul, on dit qu'il n'y avait pas le péché, Paul appelait ça perversion. Et notre temps, mes frères, c'est comment? Notre temps, c'est comment? Les hommes se marient à des arbres. Oui, il y a un homme qui a épousé un arbre. Il y a un homme qui a laissé son héritage à un chat. Vous imaginez ça? Donc, il n'a même pas vu l'Afrique. Il a laissé l'héritage à un chat. Quel mauvais cœur! Non, non, vraiment, il faut être méchant. Tu laisses l'héritage à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est héritier. Et qui va manger que de la viande. Et des milliards sont restés. Nous sommes en ce temps-là où les hommes épousent des hommes. Les femmes épousent des femmes. Nous sommes en ce temps-là, comme l'a dit l'homme de Dieu, où un homme décide de devenir une femme de devenir un homme. Nous sommes en ce temps-là. Nous sommes en ce temps où dans certaines entreprises, tu n'es pas dans l'occultisme, tu n'entres pas. Et tu ne prospères pas. Il y a des endroits où tu n'es pas dans le péché, tu n'auras rien du tout. Nous sommes en ce temps-là. Mes frères, je considère la sainteté comme étant un continent. Mais ce continent se ronge année après année. Avant, mettons, ça ressemblait à l'Afrique. Mais plus les années passent, ce continent se ronge et se ronge. Et en ce temps de la fin, ce continent est devenu comme une montagne, comme un îlot posé dans l'eau. Et il y a peu de gens qui habitent cette montagne. Tu veux sortir là-bas, il y a des crocodiles, des serpents, et tu dois rester là. Et plus le temps passe, ça s'effrite, ça se ronge, jusqu'à ce que tu n'as la place que d'un pied. Tu dois rester comme ça. Frère, plus nous irons vers le temps de la fin, demeurer dans la sainteté. Il faut vraiment être discipliné. C'est ce que la Bible dit, vous n'avez pas encore combattu le péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. Regardez comment le monde aujourd'hui est en train de s'organiser pour que vienne l'Antichrist. Regardez comment aujourd'hui une décision était dictée en Europe et se répercute en Afrique. Il y a un gouvernement mondial qui arrive. Il y a un homme qui est en train de se préparer pour représenter le diable. Mais il a besoin d'une technologie poussée qui lui permettra de supprimer la monnaie. Bientôt, il n'y aura plus le franc CFA. Bientôt, il n'y aura plus de dollars. Bientôt, tu n'auras plus un visa en papier. Tout sera dans une puce qui sera injectée aux hommes. Et au départ, on va dire que c'est bon. Comme ça, tu n'as plus du cash. Tu n'as plus besoin des clés en main, d'avoir des cartes bancaires qui peuvent se perdre. Ton permis est dedans. Ta carte bancaire, ta carte de santé dedans. Tout est dedans. Tout l'argent disparaît. Les cartes disparaissent. Tout est dedans. Et au départ, ce sera waouh. Tu ouvres les portes, rien que par ton corps. Tu entres quelque part, tu prends de la marchandise. Tu sors, ton compte est débité sans que tu sortes une carte. C'est waouh. Mais lorsque l'église sera enlevée, parce que bientôt l'église va être enlevée, mes frères. Quand l'église sera enlevée, il y a un homme qui va paraître, qui est appelé l'Antichrist, qui est appelé la bête. Il va utiliser cette technologie afin de faire que personne ne vende ni achète sans avoir sa marque.
Ce sera, tu n'as pas la marque, ton compte est bloqué. Tu n'as pas la marque, tu es chassé du travail. Tu n'as pas la marque, les portes ne s'ouvrent pas devant toi. Tu n'as pas la marque, les portes des avions se ferment devant toi. Tu n'as pas la marque, l'école te chasse. Tu n'as pas la marque, tu ne peux pas te faire soigner. Tu ne peux pas chauffer ta maison, climatiser ta maison. Tu n'as pas la marque, tu ne peux pas aller au supermarché. Les gens vont mourir de faim, mourir de maladie. Et tous ceux qui sont restés, les chrétiens charnels, qui ont blagué avec la parole, certains vont prendre la marque. Parce que déjà tu aimes le plaisir plus que Dieu. Pour manger, tu es capable de mentir, de tromper. Pour une voiture, tu es capable de mentir et de tromper. Pour avoir des points, tu es capable de mentir et de te tromper. Lorsque cette marque te sera présentée, tu la prendras. Toi qui aimes une vie de facilité, toi qui pêches rien que pour les plaisirs de ce monde, tu la prendras. Mais certains connaîtront un réveil pendant la tribulation et refuseront de prendre la marque de la bête. Ils liront la Bible et ils comprendront que c'est la marque du diable et que celui qui la prend finira en enfer. Ces personnes refuseront. Mais le prix que ces personnes payeront, ce sera la décapitation. On ne va pas les tuer avec des fusils ni des bombes. On va couper les têtes avec des machettes. On va les couper les têtes. Et imagine, ton père, on coupe sa tête devant toi. Ta mère, on coupe sa tête. Et puis on te dit, prends la marque, on ne te coupera pas la tête. Toi qui as peur de la mort, tu as peur de la mort. Il suffit que l'avion bouge comme ça. Et tu te sens en enfer. Toi qui as peur de la mort, il suffit que tu tombes un peu malade, tu as la fièvre, tu commences à avoir peur de mourir. Mais tu vois ton ami, on coupe la tête. Ta femme, la tête, on coupe. Les enfants, on coupe la tête, c'est ton tour. Supporteras-tu cela, mes frères? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez-y avec crainte et tremblement. Le futur que le monde nous réserve est très très mauvais. Pour l'instant, le diable nous accuse. Il est appelé l'accusateur de nos frères. Il peut même se tenir devant Dieu pour nous accuser. Mais la Bible nous dit au milieu de la tribulation, il sera précipité sur la terre. Et on dit malheur, 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 terre. Car le diable est descendu avec une grande colère. Le diable, pour l'instant, il a son trône dans le 2e ciel. Dieu, son trône au 3e ciel. Mais au milieu de la tribulation, lorsque viendra l'Antichrist, le diable sera précipité sur la terre, afin de ne plus accuser. Mais quand il viendra, les démons tous seront là. Il n'y aura plus le 2e monde. La terre deviendra le 2e monde. Des démons partout. Le diable lui-même là. C'est le monde qui attend, qui nous attend après l'enlèvement de l'Église. Jésus revient bientôt, mes frères. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus prêcher sans parler d'eschatologie. Car si nous sommes au temps de la fin, nous devons dire ce qui est en train de venir. Regardez le monde actuel, l'organisation, la technologie. Tout est prêt pour qu'un homme prenne la direction de ce monde. Tout est prêt pour que l'Antichrist prenne la direction de ce monde. Aujourd'hui, je peux ouvrir ma tablette rien qu'avec mon visage. Je peux ouvrir mon téléphone rien qu'avec mon visage. Mon téléphone reconnaît mon visage. Et nous sommes en Afrique, mes frères. Cette technologie va se répandre partout dans le monde. Aujourd'hui, tu peux ouvrir ton téléphone rien qu'avec ton empreinte. Le bloquer avec ton empreinte. Nous sommes en train d'y aller. Et je vous dis, mes frères, si réellement vous êtes des chrétiens, soyez des chrétiens sérieux. Lorsqu'on dit travailler à son salut avec crainte et tremblement, c'est être sérieux. C'est être sérieux dans la vie chrétienne. Quitter cette vie chrétienne superficielle. On rigole, on parle, on rigole. Non, regarde ta vie. Là où il y a le péché, demande à Dieu pardon, répands-toi, gagne les âmes, sers Dieu et attends dans la sainteté ta mort ou l'enlèvement. Ta mort ou l'enlèvement. Car si l'enlèvement est encore lointaine, ta mort, aucun d'entre nous ne va vivre 200 ans ici. Aucun d'entre nous ne va vivre 150 ans ici. Les Africains, rares sont ceux qui arrivent à 100 ans. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y réfléchissez? Que celui qui vit dans le péché et qui est devenu un chrétien religieux, un tombeau blanchi, ou à l'extérieur, c'est la religion, la sainteté, mais dedans c'est pourri. Répands-toi, mon frère. Car tu peux être païen, mais tu viens à l'église. Tu peux être païen, on appelle votre famille, famille des chrétiens, famille de chrétiens. Mais au-dedans de toi, tu sais que tu n'as rien d'un chrétien, si ce n'est que l'apparence. Sans cela, nous prêchons en vain, nous chantons en vain, nous louons tout ça en vain. Et au dernier jour,
vous n'entrez pas au ciel. Et on a travaillé pour rien. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Puiser, oh puiser. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Est-ce que ce message t'a touché, tu t'es senti interpellé? Je te prie de lever ta main droite seulement là où tu es. Que Dieu te bénisse. Et tu as besoin de réparer, de te mettre en ordre avec Jésus-Christ. Je te prie de t'avancer ici devant. Nous allons prier ensemble. Est-ce qu'on peut leur créer un chemin pour qu'ils puissent venir ici, s'il vous plaît? Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Je viens puiser. 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 Plus de toi. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Je viens puiser. 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 Plus de toi encore. Plus de toi encore. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Je viens puiser. 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 Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Je viens puiser. Je viens puiser. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi. Oh, moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Je viens, je viens, je viens, je viens. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Puiser, 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 puiser. Nous allons prier. Et sache ceci. Si tu te limites seulement à confesser, mais tu ne prends pas la décision de te séparer du mal, tu n'as rien fait. Dieu ne peut pas envoyer un tel message pour rien. C'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas qu'au dernier jour tu sois surpris. Ou le jour de ta mort tu es surpris. Ou tu pensais que tu vas finir au ciel et tu te retrouves dans le feu. Tu pensais que tu seras enlevé et tu restes. Non, il ne veut pas ça. Chacun de nous connaît là où il a failli devant Dieu. Et certains même n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Alors pour ta part, c'est pas seulement te repentir, tu dois inviter Jésus dans ta vie. Tu sens que Jésus n'est pas dans ta vie. Tu dois l'inviter. C'est un Seigneur, mais il est respectueux. Tu dois l'inviter pour qu'il entre dans ta vie. Mais s'il est entré dans ta vie, mais tu ne lui obéis pas, tu ne respectes pas sa parole, répands-toi. Prions au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu.
Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me répands de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Je t'invite, sanctifie-moi, change-moi, transforme-moi. J'ai besoin de la force du Saint-Esprit, car seul je ne peux rien. Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens m'aider. Réveille-moi. 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 La puissance de Dieu est à l'œuvre ici. La puissance. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Si tu parles en langue, parle en d'autres langues. L'onction de Dieu est en train d'opérer ici. Ragabagabarabasaya. Saint-Esprit rempli. 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 Sois 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 rempli. Receive it! Il y a des gens qui sont touchés par le Saint-Esprit. Plus. 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 Reçois la plénitude de l'Esprit. Sois rempli. 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 Que le feu du Saint-Esprit te touche. Que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Receive fire. Ragabazinta labashaya. Et s'il y a des esprits mauvais qui te poussent au péché, là où tu es, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. S'il y a des puissances qui te poussent vers le mal, je commande à ces puissances de te quitter. Maintenant, 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 maintenant. Quittez, 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 quittez. Dis avec moi, Saint-Esprit, brûle tout ce qui n'est pas de Jésus en moi. Brûle. Brûle, 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 la feu, 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 la feu. Maman, vomis, vomis, maman, vomis, vomis, vomis ça, oui, vomis ça, vomis, vomis ça, vomis, 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 vomis ça, maman, vomis. Tout ce qui est du diable, vomis tout ce qui est du diable. Oui, vomis ça. Maman, vomis ça. Vomis ça. Vomis ça. Vomis. Vomis tout ce qui est du diable. Tout ce qui est du diable. N'aie pas peur. Vomis tout. Vomis tout. Tout ce qui est du diable. Vomis ça. Vomis ça. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les liens. Je brise les chaînes. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Fire. Robo sakataba lebro sulta la baba. Levez les mains. Fall again. Dieu veut te changer pour que tu ailles changer d'autres personnes. Dieu veut te toucher pour que par toi il puisse toucher d'autres personnes. Ce n'est pas en vain que tu es venu devant. Il y a un plan de Dieu dans ta vie. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Rabasa pralosum pakalabasherebos.
Rinda geba zamba rakatazala brozunti ribasha. Makebra zamba rakata zembre kesia shalarabazai. Ikerezim pakale brozunta labayete lebraya. Ainsi dit le Seigneur, je t'ai choisi au milieu de ta famille. Je t'ai choisi au milieu de ta famille comme mon serviteur. N'aie pas peur, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, mais saisis l'appel que je te fais et ta destinée est entre mes mains. N'aie pas peur, ne pose pas de questions, aie confiance. Je te oins, 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 dit le Seigneur, je te oins. Tu parleras de ma part. Tu annonceras ce que je te dirai. Tu parleras de ma part. Tu proclameras ma parole. Tu seras combattu et persécuté. Mais ma main sera avec toi. Je serai ton bouclier. Je serai ta citadelle. Et je serai ta tour forte. Prends cela au nom de Jésus-Christ. Je suis disposé, assoiffé que ton onction. Venez maman, je suis disposé, touche ma main, sois concentré. assoiffé que ton Reçois, onction reçois, 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 reçois. Que la puissance de Dieu vienne dans ta vie. Et ce pourquoi tu es venu ici te soit donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Descends sur moi. Je suis disposé. Viens. disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Seigneur Dieu de gloire. Oh, oh. Frère, viens. Oui, mon frère, oui, viens. Non, pas toi, lui, lui. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Mène une vie de sainteté, de pureté. N'aie pas une vie chrétienne d'apparence. Sois profond. Passe beaucoup de temps dans la prière et dans la méditation de la parole. Ok? Approche-toi. Père, touche cette vie au nom de Jésus-Christ. Power! Encore. Touche. Ok. Ok. Et tu as cru. Oh, que Dieu te bénisse. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce premier jour. Je prie que ce que tu as fait dans ces vies demeure et ne soit pas détruit par l'ennemi ni volé. Au nom de Jésus, accorde-nous d'aller de gloire en gloire. Demain, je te prie de guérir, de délivrer au-delà de nos pensées. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Regardez-moi. Gardez ce que vous avez reçu. Amen. Vous n'avez pas eu que des sensations et des émotions. C'est réel l'expérience que tu as eue. Rentre avec à la maison. Change de vie. Ne vis plus comme avant. Demain, ne viens pas seul. Viens avec un homme à qui tu vas prêcher ce que j'ai prêché ici. Va prêcher ce que j'ai prêché. Et amène cette personne demain. Que Dieu vous bénisse. Merci.